tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous donner mon avis sur le film Le Retour de Mary Poppins, puisque j'ai été le voir il y a pas longtemps et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, sachant que vous avez demandé sur Instagram, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette vidéo là, enfin je vous ai demandé si ça vous intéressait ou pas, vous m'avez dit oui en majorité, donc du coup je me suis dit allez Laura, lance-toi, t'as jamais fait ça, donc ça va être une vidéo qui va vous plaire ou non. Moi je vais vraiment vous dire ce que j'ai pensé du film. Bien évidemment c'est mon propre opinion. Vous avez peut-être été le voir et finalement vous avez trouvé ça super bien. Donc je dis pas que j'ai pas aimé le film, attention, hein, je vais vous expliquer tout en détail dans la vidéo. Mais voilà, chacun a son opinion. Je veux pas des commentaires en disant ouais moi je trouve pas ça comme toi, tatati tatata. Je veux vraiment pas de tout ça, je veux pas une vidéo polémique, loin de là. Je vais juste vous dire ce que moi j'en ai pensé et voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de pas être brouillon dans la vidéo. J'ai noté des choses en essayant de me dire, si j'ai pas dit, je vais peut-être... j'ai tout noté parce que j'ai vraiment envie que la vidéo soit sympa. De base je voulais faire un décor etc, mais vu que je suis en arrêt je ne peux toujours pas bouger, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Donc bref, on va commencer la vidéo, sinon elle va durer 2 heures je pense. Et j'ai pas envie que ça dure 2 heures non plus parce que c'est un peu long pour vous et c'est chiant en fait. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'espère que la lumière est pas trop mauvaise, donc je vais rester comme ça. Donc déjà pour commencer, moi ce que j'ai aimé dans ce film là, c'est tous les rappels qu'ils ont fait par rapport au premier. Donc il faut savoir que moi le premier je l'adore. Pour moi c'est un film qui est juste magique, voilà, qui vous fait vibrer, voyager, voilà, il est vraiment sublime. Mary Poppins, donc dans le premier est magnifique, enfin voilà, c'est vraiment une actrice que je trouve sublime, qui va parfaitement ce rôle, mais voilà, bon bref, je commence à m'éparpiller. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup les petits rappels qu'ils font donc par rapport au premier. Par exemple on retrouve la boule à neige que Mary Poppins leur a donnée quand elle chante pour comment ça s'appelle, la femme aux oiseaux. Il y a également le cerf-volant qui fait partie de l'histoire, hein, du coup là et totalement. Donc voilà, les petits rappels, je trouve ça vraiment top. Ce que j'ai aimé aussi, c'est retrouver bien évidemment les personnages. On retrouve Jeanne et Michael Banks, adultes bien évidemment. On retrouve également le capitaine avec son moussaillon tout le temps, tout le long du film, sur son toit en bateau. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool de retrouver des personnages qu'on a vus dans le premier, également au niveau de la banque. On voit, comment ça s'appelle, celui-là qui dans le premier était le neveu, si je me trompe pas. Donc lui on le retrouve également en papy. Voilà, tous ces petits clins d'œil là, j'ai énormément aimé. Voilà, c'est vraiment un rappel du premier qui donne en fait vraiment la continuité du film. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est qu'on reste vraiment au 17 allées des Cerisiers. On retrouve le même décor bien plus tard, bien évidemment, puisque le film se passe des années après. Et voilà, ça c'est vrai que c'est des décors qu'on retrouve, le parc on le retrouve, voilà, c'est des petits clins d'œil et ça j'aime beaucoup. Ensuite, que vous dire de plus? Le film déjà est très long à commencer je trouve. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Alan c'est pareil, alors lui Alan il a pas accroché du tout hein, au niveau du film, il était très content d'aller le voir, mais finalement il a pas spécialement aimé. Et c'est vrai que le film est long à commencer. On voit une Mary Poppins qui est très dure, qui est certes très souriante, etc. Emily Blunt est magnifique hein, dans ce film-là. Mais voilà, c'est une Mary Poppins qui est dure, enfin elle a le visage dur, enfin j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher en fait au personnage et à me mettre dedans en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, elle reste quand même très sympathique, mais moins sympathique que notre vraie Mary Poppins dans le premier. Ensuite, que vous dire que les chansons, j'ai pas accroché du tout. Elles sont pas entraînantes, elles sont très alors attendez, je trouve pas mon mot. En fait, j'arrive pas à le dire. C'est très leçon de morale. J'arrive pas à dire le mot, vous l'aurez compris.
C'est vraiment chaque chanson pardon, a sa morale et ça je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup il n'y a pas de rythme, alors peut-être qu'en version originale il y a un meilleur rythme parce que du coup c'est peut-être plus intéressant, donc ça je verrai plus tard à regarder la version originale, mais voilà, j'ai pas du tout accroché. Les costumes, alors oh là 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 là. Par exemple quand ils sont au niveau de la porcelaine, il y a un passage où en fait Mary Poppins va chanter et oh, les costumes, elle a un truc blanc et violet. Alors déjà les couleurs j'aime pas du tout. Mais alors en fait quand on le voit sur l'actrice, c'est en fait on a l'impression que ça lui fait une seconde peau et ça fait esprit cartonné. Et c'est pas beau du tout, donc j'aime pas du tout. Il y a certains costumes par contre que j'ai adoré, quand elle est par exemple dans son habit, dans son manteau bleu avec son chapeau, là elle est sublime, le costume est magnifique. C'est le costume qu'elle porte à la fin d'ailleurs du film, mais oh là 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 là, il y a des costumes, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je n'aime pas du tout. Non, pareil quand ils vont pour réparer donc la porcelaine, elle va voir sa cousine et là, oh putain, mon dieu, la cousine, comment vous dire, donc c'est l'actrice qui a joué avec Emily Blunt donc dans Le Diable s'habille en Prada, donc c'était le diable entre guillemets. Et oh, elle a les cheveux roux, elle est habillée en... Bah alors là ça ressemble à rien, mais à rien du tout, du tout, du tout. Donc là le petit clin d'œil également, c'est que sa maison se renverse tous les deuxième mercredi du mois si je me trompe pas. Donc ça fait un petit rappel puisqu'ils sont en fait au niveau du plafond, donc ça a fait un petit rappel à la scène où Mary Poppins emmène les enfants voir comment... quelqu'un de cette famille je crois, je ne sais plus, qui est en train de boire le thé parce qu'il est en hauteur, enfin voilà, donc là ça fait un petit clin d'œil. Mais alors le costume, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, voilà, j'ai pas du tout accroché, il y a des costumes, ils sont hideux. Voilà, j'aime pas, c'est... Ouf, mon dieu. Je crois que je vais dire j'aime pas, mon dieu, énormément dans cette vidéo. Bref, donc ça, voilà, je pense que vous l'aurez compris, je vais pas m'attarder dessus. J'ai trouvé également au niveau des scènes, certaines scènes sont trop modernes, je trouve. En fait, ils ont essayé d'intégrer des choses différentes par rapport au premier pour changer, bien évidemment. Mais alors, quand vous voyez que dans une scène où ils chantent... ils vont carrément mettre des gens sur des vélos qui font style du bicross, des trucs, enfin des figures et tout. Les gars, on va où là quoi, concrètement voilà. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé ces scènes là, un peu trop modernes à mon goût. Ça correspond pas du tout au film. Voilà, moi ça me dépasse ces trucs là, c'est voilà. Donc ça, l'histoire est quand même intéressante parce qu'il y a un vrai contenu, il y a une vraie histoire, mais pareil, elle est longue. Quand Mary Poppins arrive dès le début, elle dit qu'elle va s'occuper des enfants Banks. Donc là les trois enfants de Michael disent nous, et il y a Jeanne, je crois qu'elle dit nous aussi, et elle dit oui vous aussi. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'elle s'occupe un peu plus de Michael et de Jeanne puisque Michael est vraiment dans une détresse incroyable, et finalement non, elle va aider sans trop aider, donc ça c'est un peu dommage je trouve. Voilà, et pour moi elle aide pas concrètement les enfants, c'est vraiment une leçon de morale, comme quoi faut se méfier des gens, comme quoi faut pas se fier à la couverture d'un livre, etc. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je pense que j'ai fait un global. La fin bien sûr se finit très bien, mais c'est un peu trop extravagant, enfin bon bref, voilà. Donc vous l'aurez bien compris, le film j'ai pas accroché du tout. Il y a des choses bien sûr que j'ai aimées. Il faut savoir qu'il y a un moment où c'est assez triste, donc j'ai quand même versé ma petite larme parce que je suis quelqu'un qui est assez sensible. Mais globalement le film peut plaire. Moi j'arrive pas à me projeter dedans, j'arrive pas à m'accrocher à un personnage ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on garde quand même l'esprit vie réelle avec le côté un peu dessin animé. Ce qui est dommage également, c'est que le côté dessin animé reste un peu trop moderne par rapport au premier, parce que quand on voit par exemple les pingouins dans le premier et qu'on voit les pingouins dans le deuxième, c'est pas pareil. Les pingouins restent quand même un peu identiques, mais le loup il est fait trop moderne en fait, ça, voilà. Donc globalement c'est un film que j'ai apprécié aller voir au cinéma,
que je n'aurais pas été revoir 2 fois. Je pense sincèrement que j'achèterai quand même le film pour le voir en version originale, me donner peut-être un autre point de vue également, puisque voilà, des fois le voir à la maison, on peut se rendre compte que finalement il y a des choses qu'on n'avait pas vues au cinéma, voilà. Donc je pense que je l'achèterai quand même pour vraiment essayer de me projeter mieux. Par exemple, quand on a été voir... donc là Valentin, si tu regardes ma vidéo, tu vas comprendre tout de suite. Parce qu'on en a parlé au 31. Vaiana, quand on a été le voir, j'ai pas accroché du tout. Alan, il était à fond dedans, il me regarde, il fait t'aimes? Non, j'aime pas du tout, c'est nul. Donc Vaiana c'est pareil, c'est mon point de vue bien évidemment, je n'accroche pas du tout avec le personnage Vaiana. Déjà moi ce qui m'a freiné dans Vaiana c'est qu'à la base elle s'appelle Moana et pas Vaiana. Et je m'appelle Vaiana de Motonoe. Ah non, ça m'a gavé tout le long du film, hein, concrètement. Le seul personnage, enfin les 2 seuls personnages auxquels j'ai vraiment accroché dans ce film là, c'est bien sûr Maui et Hei. Mais voilà, pour vous dire, il y a des films qu'il y en a qui vont aimer, moi j'ai pas du tout accroché. Mais voilà, Mary Poppins, j'ai du mal, voilà. Donc je préfère par exemple Vaiana la version originale et peut-être que Mary Poppins, je préférerais également la version originale. Peut-être que les musiques, du coup, avec la voix d'Emily Blunt, avec la voix des autres acteurs, m'entraînera un petit peu plus. Je ne sais pas, on verra ça de toute façon bien plus tard. Mais vous l'aurez compris, c'est pas un film, moi je m'attendais à vraiment mieux par rapport à ce film-là et j'ai été extrêmement déçue. Alors, peut-être que je suis trop restée par rapport au premier et que j'arrive pas objectivement à me mettre dans le retour de Mary Poppins. Ça je ne sais pas, mais voilà, pour moi c'est une déception. Je m'attendais vraiment à mieux, sachant que c'est quand même un film qui dure 2h10, 2h15 je crois. Donc c'est long, c'est trop long. Mais voilà, donc vous si vous avez été le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi globalement j'accroche pas du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé les décors? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez une autre vision que moi je n'ai pas eu pour ce film là? Voilà, j'attends tout ça en commentaire, ça peut être vraiment intéressant et voilà, il y a peut-être des choses que j'ai loupées, que j'ai pas compris, mais ou que vous avez vu une version totalement différente de la mienne, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Nathalie, si toi t'as été le voir, n'hésite pas à me le dire parce que je sais que quand on en avait discuté, t'avais pas encore été le voir, donc peut-être que toi t'as un autre point de vue que le mien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. J'ai essayé d'être le plus objectif possible et le plus sincère surtout par rapport à cette vidéo là, donc j'espère que vous aimez quand même ce genre de vidéo puisque j'ai vraiment envie de vous faire, il y a beaucoup de films Disney qui vont sortir en 2019, donc cette année, j'ai un peu de mal, cette année, donc je me suis dit que peut-être je pourrais vous dire à chaque fois qu'il y a un film qui sort, vous dire ce que j'en pense. Par exemple, je vais aller voir Le Roi Lion, je vais aller voir Dumbo, je vais aller voir Le Monde de Ralph 2, j'irai pas voir par contre Aladdin, non ça c'est la déception totale déjà de base, et Toy Story 4, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse les critiques de ces films là, ce que moi j'en ai pensé. Je serai très objective, de toute façon je préfère le dire quand j'aime ou quand j'aime pas, mais comme je vous ai dit c'est mon point de vue à moi. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye.